Il est 8h34 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse. Et le retour dans le studio d'Europe 1 de Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Oui, bonjour Wendy, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Alors d'abord, cette incroyable, étonnante, surprenante météo de décembre, puisqu'on en parlait à l'instant avec Laurent Cabrol, qui était à la une de beaucoup de vos journaux en région ce matin. Tenez, ce sera Noël au balcon cette année, titre le Courrier de l'Ouest. Wendy, Anissa, attention, si c'est Noël au balcon, ce sera Pâques au tison. Bravo. Mais il n'est pas en mesure de confirmer, Laurent Cabrol. Il l'a bien affirmé tout à l'heure. C'est une hypothèse. Donc, en tout cas, je vois qu'on connaît ces proverbes météo. Et oui, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. La République des Pyrénées le dit plus joliment, d'ailleurs, quand l'hiver se croit au printemps. Chacun y va, en fait, de son constat local. Wendy, l'éclair, Béarn, la météo bat tous les records. L'Indépendant, en Pyrénées-Orientales, des records de température. Le journal croit savoir lui aussi que cette météo exceptionnelle va durer jusqu'à la fin janvier. Et je ressens depuis ce studio l'inquiétude de ceux qui nous écoutent et qui ont prévu d'aller bientôt skier. Autre inquiétude en une du Petit Bleu d'Agen, celle cette fois des horticulteurs et arboriculteurs qui redoutent que les végétaux se mettent à bourgeonner. Wendy, je ne sais pas si vous avez la main verte. Pas trop. Pas trop, mais peut-être que vous savez quand même que si jamais une période de gel arrive après ces bourgeons, eh bien, ce serait fâcheux. Exactement, ça c'est foutu. Voilà. On finit par une bonne nouvelle. Le Courrier Picard propose des recettes pour se protéger contre la dépression hivernale aujourd'hui. Mais vous serez d'accord avec moi, s'il n'y a pas d'hiver, il n'y aura pas de dépression hivernale. Ça, c'est la bonne nouvelle, en effet. La météo à la une de nombreux quotidiens en région. Pour la presse nationale, c'est la réforme constitutionnelle, Samuel, qui fait les gros titres. Exactement, car demain sera présentée, vous le savez, en Conseil des ministres, la réforme de la Constitution, appelée de ses voeux par le président Hollande après les attentats du 13 novembre. Deux aspects principaux. D'abord, la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux, une annonce qui avait étonné il y a quelques semaines, une mesure de droite proposée par un président de gauche, coup de génie politique, avaient dit certains, tant il coupait ainsi l'herbe sous le pied de l'opposition, mais voilà. Le temps a passé et les voix ont commencé à s'élever à gauche. Résultat, le Figaro ce matin en est persuadé. François Hollande va renoncer à cette mesure. Enterrer donc a priori la déchéance de nationalité. Rendez-vous demain tout de même au Conseil des ministres pour vérifier si le Figaro et Libération d'ailleurs aussi qui partagent cette analyse ont vu juste. Alors si on enterre la déchéance de nationalité, il y a une deuxième réforme qui était souhaitée par le chef de l'État, Samuel, et qui devrait pour le coup être bien proposée au Parlement, c'est l'intégration de l'état d'urgence dans la Constitution. Oui, cette réforme est-elle bien nécessaire? Est-elle seulement souhaitable? Voilà la question que soulèvent plusieurs de vos journaux. Le Monde, La Croix, L'Humanité, tout ça pour ça. Voilà le titre qui barre ce matin la une de Libération qui dresse le bilan d'un peu plus d'un mois maintenant d'état d'urgence. Des mesures extraordinaires pour un bilan ordinaire, écrit Libé, près de 3000 perquisitions, près de 400 personnes assignées à résidence, mais seulement 25 infractions en lien avec le terrorisme, essentiellement pour apologie, seulement 3 enquêtes ouvertes par le parquet antiterroriste de Paris, seulement une personne mise en examen. Commentaire d'un policier, on profite de l'état d'urgence pour faire du boulot de police basique et pour se couvrir, on dit qu'il y a un lien entre terrorisme et banditisme. Doute sur l'état d'urgence, titre encore Le Monde, qui s'interroge sur le risque de dérive et de bavure. C'est l'honneur des démocraties de chercher dans leurs valeurs des armes pour défendre une liberté que leur dénie justement le terrorisme. Notre pays a beaucoup mieux à faire que de réviser la Constitution dans la précipitation et d'inventer pour l'occasion un état d'exception permanent. Alors voilà un débat qui est compliqué, difficile bien sûr, qui doit sans doute départager la raison et l'émotion. Émotion. Par exemple, quand on tombe sur cette page 22 du Monde, ce mémorial du 13 novembre où chaque jour, le journal rend hommage à des victimes des attentats comme Julien Galisson, 32 ans, tué au Bataclan. À ses obsèques, raconte le journal, ses amis étaient tellement nombreux qu'il s'étonnait. Comment Julien avait-il des journées assez longues pour être aimé et être intime de tellement de gens? Le jeune homme aimait la vie et les autres. En soirée, il avait instauré une tradition. Au plus fort de la fête, il appelait à une boule de l'amour et chacun convergeait alors vers lui pour un câlin géant. C'est joli, hein, effervescence de bonnes ondes. Il y a un autre portrait d'un jeune homme lui aussi tombé sous les balles et c'est à lire, Samuel, dans le Parisien aujourd'hui. Le journal rapporte que l'Amérique pleure Zévion, héros de 15 ans. Alors qu'il était assis sous le porche de sa maison dans le Tennessee, le jeune homme, voyant qu'une fusillade entre gangs éclatait dans la rue, s'est jeté devant 3 amies, 3 adolescentes pour les protéger. Les 3 jeunes filles sont saines et sauves. Zayvion, lui, est décédé dans les bras de son frère aîné. Le président Obama lui a rendu hommage. Le président Obama qui, vous le savez, tente de changer la législation sur les armes dans son pays sans succès.
Allez, cher ami, on va terminer avec un sourire, s'il vous plaît. Bah oui, parce qu'on approche de Noël. Tout de même. Et justement, le site Atlantico s'est penché sur, je cite, ça va vous plaire, je pense, Alors, l'étrange psychologie dissymétrique du cadeau dans les couples. Ça a l'air un peu compliqué comme déjà, ça. j'ai l'impression que je vois venir la chose. Nous. Pour faire clair, pourquoi les hommes mariés s'y prennent au dernier moment pour leur course de Noël pour leur épouse, alors que les femmes s'y prennent bien plus en avance? Eh bien, pour la psychanalyste interrogée, tout vient du fait que les hommes et les femmes n'attendent pas du tout la même chose du mariage. Oh là là. Alors pour faire simple, l'homme en attend essentiellement d'être rassuré de sa peur de l'abandon, qui remonte en fait à maman, à son complexe d'Édipe. Résultat, quand il se marie, le voilà rassuré, il cesse donc ses efforts pour trouver une compagne et retrouve donc son comportement naturel, normal, qui est tout faire au dernier moment. Et les femmes, alors? Ah bah les femmes, elles attendent tout autre chose du mariage. Lorsqu'elles choisissent un homme, elles le mettent sur un piédestal, pensant qu'il a tout de merveilleux et d'extraordinaire, alors qu'il n'en demande pas tant d'ailleurs. Une fois mariées, eh bien elles passent le reste de leur vie à se rendre compte qu'elles ont choisi un homme tout à fait ordinaire. Oh là, Elles sont désillusion. alors perpétuellement déçues, c'est la psychanalyste qui parle, hein, Oui, oui. et ne cessent de critiquer leur conjoint un peu pour tout et n'importe quoi. C'est pour cela donc qu'elles achètent leur cadeau très tôt, afin de le faire remarquer à leur mari et pour pouvoir le critiquer, lui qui est, comme toujours, à la bourre. Non. Je ne sais pas si c'est juste, en tout cas ça m'a beaucoup fait rire, et c'est à lire Oui. dans Atlantico. Est-ce qu'il faut toujours tout psychanalyser? C'est ça le problème. C'est une bonne question. C'est un vrai complexe psychologique. Merci beaucoup, en tout cas, Samuel Etienne, pour cette revue de presse du matin. À demain. À demain.